Camarades peuple d'Afrique, peuple de la Guinée-Bissau, mes chers frères et sœurs, chers camarades, voici Domingo Simeon Pereira, Gagamou de Ambalo, Kouchma de Ambalo, celui-là qui perturbe le sommeil, qui trouble le sommeil d'Ambalo, celui-là qui empêche Ambalo de dormir, chers camarades peuple d'Afrique. Il est tout simplement le président de la plus grande force politique de la Guinée-Bissau. Le principal parti d'opposition, voilà le président qui est là, chers camarades. La plus grande coalition de l'opposition, voici le président qui est là, chers camarades. Il est le président de l'Assemblée nationale. Donc c'est lui qui est en mesure de nommer le Premier ministre. C'est lui qui est en mesure de gérer les affaires courantes de l'État. Chers camarades peu d'Afrique, Ambalo est mélangé. Et comme Ambalo sait que ce gars, Domingo Simeon Pereira, DSP, va le jeter dehors en 2024 là, alors Ambalo ordonne à ces gorilles son arrestation aujourd'hui vendredi. Chers camarades peu d'Afrique, mais est-ce que Domingo va accepter? Est-ce que le peuple bissau-guinéen va accepter? On écoute Domingo Simeon Pereira, chers camarades peu d'Afrique, il parle en français, il s'exprime en français dans cette vidéo. Chers camarades peu d'Afrique, on écoute attentivement et le camarade Baokone va venir décortiquer aisément. On est parti. Par des informations qui continuent à pas être confirmées, mais qui pointent que le président de la République a ordonné au procureur général de mon arrestation. Arrestation voilà. Suivie des menaces qu'il a fait, des éléments qu'il dit connaître, qui pointent dans l'existence d'un coup d'État perpétré pendant son absence. Le président n'a produit aucun mécanisme de preuve, et je suis là pour vous dire que, à part que je suis complètement innocent de tout ce qu'il est en train de dire, on sait déjà qu'il profite de l'ambiance politique au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour proclamer à chaque fois qu'il y a une situation de coup d'État pour que ses pairs puissent renforcer ses compétences de prendre les décisions qui sont les plus confortables et va dans le sens de ce qu'il veut. Je dois dire que notre Constitution, notamment l'article 8 et l'article 94, ne donne pas au président de la République la compétence de décider. S'il a des preuves sur ce qu'il est en train de dire, il n'a que produire ces preuves de forme publique, permettre que les institutions de la République fonctionnent et que la vérité soit connue par les Bissau-Guinéens. Donc, il veut ignorer mes droits en tant que citoyen, ignorer que je suis le président de l'Assemblée nationale populaire de Guinée-Bissau, mais éliminer tous les éléments qu'il considère de potentiels adversaires dans les prochaines échéances électorales qui devaient avoir lieu l'année prochaine. Donc, on ne va pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On lance là comme une alerte à ses pairs au niveau de la communauté internationale et notamment au niveau de la CEDEAO pour ne pas se laisser faire par un président de la République qui n'a pas ses droits, il n'a pas aucune preuve sur ce qu'il est en train de dire. Force est de dire que comment on peut parler d'un coup d'État qui est perpétré dans un moment que le président de la République était en dehors du pays et tout se passe très éloigné de tous les organes de la souveraineté. Donc on connaît nos droits, on connaît nos responsabilités, on va le mettre en application, on ne va pas se laisser faire par M. Mbalo. Tiens, camarades peu d'Afrique, on connaît nos droits, on connaît nos responsabilités, on va les mettre en application. On ne va pas se laisser faire par M. Mbalo, chers camarades peu d'Afrique. Vous avez compris? Vous avez compris? Domingo Simeon Pereira, vous l'avez entendu? Quand je parle, les gens parlent. Mais ça c'est le président de l'Assemblée nationale lui-même qui a parlé. Ah non, chers camarades, les gars, eh bien, on connaît nos droits, on connaît nos responsabilités, on va les mettre en application. On ne va pas accepter ce qu'Ambalo veut faire. Chers camarades, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on connaît nos droits. Nos droits, là, le droit à la résistance face à une dictature. La résistance devient un devoir. La résistance devient un droit. Ben, quand ça devient un droit, après ça devient un devoir. Ben, si tu ne résistes pas, donc, les manifestations aussi sont garanties, non seulement par le droit international, mais par les constitutions de tous les pays. Les manifestations sont garanties, chers camarades, sauf cas de force majeure. Mais là, il n'y a pas cas de force majeure. Ambalo est un mytho, est un Kodougou, est un Waworo.
Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Il s'assoit là, et comme il fait ses calculs comme Draman Ouattara. Mais Draman Ouattara, on l'a fait reculer. Draman Ouattara était peureux. Draman Ouattara, les jeunes de Ferkese Dougou l'ont fait reculer. Ils voulaient voler les résultats des élections municipales de Ferkese Dougou. Mais les jeunes de Ferkese Dougou l'ont fait reculer. Il a été oublié de reconnaître la victoire de Kaweli, le Soroïs. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas quelque chose. Les politiciens, là, ils ont peur de l'armée, ils ont peur de certaines choses, mais ils ont plus peur du peuple que tout ça, là. Ils ont plus peur du peuple que tout ça, là. Donc, quand ceux-là vont sortir, quand le peuple guinéen va sortir, parce que ce n'est pas encore confirmé, en bas, il n'y a pas encore de décret officiel, ou bien il n'y a pas encore de décision d'ordre officiel qui a été donné à qui que ce soit. Non, mais comme lui-même, il est infiltré, il est infiltré. Il ne sait pas qu'il est infiltré, mais il est infiltré. Donc quand il veut prendre une décision et qu'il en parle à 2-3 personnes, automatiquement, on est au courant. Donc on a pris Dra qui veut arrêter Domingo. Donc le peuple a été mis en alerte maximale. Donc s'il s'amuse, il y a un Bissau Guinéen qui me disait hier que Ambaro pense que ce qui a réussi, ce qui peut réussir au Sénégal, peut réussir forcément en Guinée-Bissau. Mais ce n'est pas le même peuple. Ce n'est pas la même culture. Le peuple de Casamance, qui a empêché l'arrestation de Sonko en Casamance, là, c'est ce même peuple-là qui se trouve en Guinée-Bissau. Ben, Guinée-Bissau fait frontière avec la Casamance. Et c'est la partie la plus riche du Sénégal. D'ailleurs, même on dit que, bon, ça c'est un autre débat. C'est le même peuple qui, là-bas, qui se trouve aussi en Guinée-Bissau, conjugué avec les Balantés, je pense, Balanté, Balanta ou quoi, là. Avec les Peuls, derrière. Donc, il dit que quand ça a commencé, là, Ambalo lui-même, il ne va pas suivre. Ambalo, il est fort pour qu'il ne survive pas. Parce que Ambalo, il n'a pas d'issue de secours. Aujourd'hui, il voulait fuir pour aller se placer au Portugal. Le président portugais dit, je ne te reçois pas. Ben, demain, tu es en train de violer la constitution, tu es parti, tu as laissé les pays lusophones, tu es parti chez les francophones. Aujourd'hui, tu es ami de Macron. Tu es dans le pétrole à Macron. Ah bon, quand c'est Macron qui te gère là, bon, on voit qui est qui. C'est Gade Signouri. Là, donc, le peuple va s'élever. Aujourd'hui, le peuple va. Aujourd'hui, vendredi, le peuple est dehors. Aujourd'hui, vendredi, le peuple est dehors. Ils vont manifester. La manifestation de la Guinée, la manifestation pour la Guinée-Bissau à Paris n'est pas aujourd'hui, vendredi, c'est lundi. Le lundi, devant l'ambassade de la Guinée-Bissau. Tout le monde. Le lundi, tout le monde devant l'ambassade de la Guinée-Bissau. Agamea, vous avez compris, non? Voilà, c'est ça la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, Ambalo, il veut tuer l'opposition. Il veut... C'est-à-dire qu'il voulait, on va dire, dissoudre l'Assemblée, mais ça n'a pas marché dans sa main. Décret, il parle, là, ça n'a pas marché. Tout le monde dit, mon frère, ton décret, on ne reconnaît pas. Tous les pays lusophones disent, ton décret, on ne reconnaît pas. Laisse ça. Laisse décret ça là, on ne reconnaît pas ça. Donc comme ça n'a pas marché dans sa main, maintenant il veut Domingo. Il veut mettre Domingo en prison. L'Assemblée nationale peut fonctionner, mais Domingo ne doit pas être président de l'Assemblée nationale. C'est quoi ça? C'est quoi ces avantages? C'est quoi ces enfantillages? En ballon, c'est un brigand. Hein? C'est un délinquant. Un petit voyou. Un délinquant. Vous comprenez? Donc, il veut mettre forcément Domingo, comme Macky Sall est en train de faire là. Tout sauf Sonko. Et c'est la même chose que lui veut faire. Tout sauf Domingo. Mais Domingo a fait quoi? Domingo t'a fait quoi? Il n'a rien fait. Lui, c'est le peuple qui l'a choisi. Et toi, qui t'a choisi? Les armes. Et Macron. Et Macky Sall. Et Draman. Mais on voit, entre eux et puis le peuple, là, qui est qui? C'est de ça qu'il s'agit.
Ambalo, c'est un Kodjougou. C'est un Bala. C'est un Waworo. Quand on appelle l'Afrique, partagez cette vidéo partout à travers le monde entier. Partagez ça là, partagez, c'est très important. Partagez, il faut que le message passe. Parce qu'il s'adresse à la communauté internationale. Il parle en français. Pour s'adresser à la communauté internationale. Il a parlé en portugais, mais là, il parle en français. Très important. Hein? Donc, partagez cette vidéo, partagez au maximum. Mettez le like, mettez le cœur pour que la vidéo circule. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars.